L'ADAPEIM accueille au quotidien 140 résidents dans 5 établissements situés dans le département de la Meuse. L'action des équipes éducatives employées dans ces structures est de rendre les résidents les plus autonomes possible et de maintenir leurs acquis tant l'accomplissement de gestes quotidiens présente pour ce public de réelles difficultés. Tiens, donc tu mets bien à plat, tu vois, ton linge. Ça, c'est pas évident les pantalons à faire avec les poches. Une fois que ton linge est bien à plat, tu peux... Tiens, vas-y. Voilà. Puis de l'autre main, tu le tiens. Voilà, c'est bien. C'est pour pas que ça fasse de plis. Le plus dur, c'est les pantalons et puis les chemises. Voilà. Pour le groupe. Pour qui là? Pour Michel, Claude, moi. Là. Alors Evelyne, je voudrais que tu expliques comment ça se passe pour faire tes courses. Ah, j'étais comme une petite et j'ai l'école Oui. pour apprendre, je ne sais pas lire, et j'apprends pour les courses. Allez, si. On met tes chaussons, allez, vas-y. Tu passes sous le lit maintenant? Oh non. Tellement de temps qu'on s'est donné. Vous avez 3 parties de chaque. Le développement de la personne ne se limite pas aux besoins essentiels de se nourrir et de s'entretenir. Les hommes s'accomplissent en réalisant et en créant. Au-delà de simples activités occupationnelles, il s'agit par l'apprentissage de techniques de pouvoir faire quelque chose ensemble et de parvenir à une estime de soi. L'ouverture au monde constitue un élément essentiel de la construction de la personnalité. Dans ce but, de nombreuses activités sont réalisées dans des structures extérieures accueillant des publics très variés. L'association Bulletin Neuf, c'est une association qui s'occupe de pratiques artistiques expérimentales, donc dans la Meuse et en Lorraine, qui est présente sur le plan international avec un festival qui s'appelle Densité. On mène des actions culturelles sur des différents publics, dont les personnes handicapées depuis 2006. C'est un travail de longue haleine, un très beau travail où il y a beaucoup de rencontres avec plein d'artistes. Et donc c'est un travail qui est riche pour tout le monde, riche pour eux parce que je pense qu'ils ont beaucoup découvert dans leur relation au corps, dans leur relation à l'espace. Et puis extrêmement riche pour nous aussi, et c'est vraiment une aventure formidable, et j'espère qu'elle va continuer longtemps. Pour mieux le reconstruire, car l'égalité des chances est peut-être une utopie, mais l'égalité des droits, elle n'est pas pure folie, l'égalité des chances. L'acquisition de l'autonomie s'effectue sous de multiples formes. De récentes dispositions législatives renforcent les droits des personnes accueillies dans les établissements sanitaires et sociaux, notamment au regard du droit de vote et de la gestion de leur budget. L'accès à ces droits et devoirs s'accompagne d'un suivi pédagogique sur le long terme. Mais dès lors oublie le chacun pour soi, car c'est tous unis que le monde on changera style. Je te le dis tout net, te le répète et le chante à tue-tête. On ferme l'enveloppe, on n'y arrive pas là, ferme l'enveloppe. À voter. On ferme l'enveloppe, ok. Ici, là. On va dire en fait. De la République. Avant, ce n'était pas possible pour certaines personnes. Maintenant, c'est possible. Mais il faut que le juge donne son avis. Hein? Il faut que le juge dise oui ou non, cette personne, ce résident-là, a le droit de voter. Bon. Comment ça marche ton livret, Bruno? Mon livret, les tickets de tes courses, Les tickets de retrait. de trait,
Et je prends 40 euros pour tuer votre rôti, 40 euros pour faire mes cours, pour les chemises cigarettes, pour tuer votre chien. Et dans les 40 euros, il y a ton... Les cousines Samedi et Marty. Et donc... étiquette de caisse. Tous les mois. Tous les mois. Étiquette de trait tous les mois. À la fin du mois, comment tu fais, Bruno? Pour Christian. Donc tu fais le suivi de la mise à disposition. Les comptes, ouais. D'accord.